Ma sœur m'a interdit de venir à l'anniversaire de nos parents. Plus tard, elle a publié une photo avec la légende « Vraie famille seulement ». Maman a commenté « Soirée parfaite », tandis que papa a laissé un cœur. J'ai simplement répondu « Heureuse que ce soit clair. Vous payez l'hypothèque et les impôts à partir de maintenant. » La publication a disparu en quelques minutes. Quelques secondes plus tard. Je m'appelle Emma Dawson. J'ai 30 ans. Le soir où ma sœur a publiquement défini qui comptait comme la vraie famille, je me tenais au milieu du plus grand vernissage de ma carrière. Mon téléphone a vibré à côté d'un autocollant vendu sur le plus grand tableau que j'ai jamais créé. Le message sur l'écran était brutal. Ne viens pas à l'anniversaire de maman et papa ce soir. Nous avons déjà finalisé la liste des invités et ta présence mettrait les choses mal à l'aise. Je l'ai lu 2 fois, puis j'ai regardé la page des réseaux sociaux de ma sœur se mettre à jour moins d'1 heure plus tard. Ils étaient là, mes parents, ma sœur, des proches que j'avais aidés dans des situations d'urgence, et des gens qui connaissaient à peine notre famille. La légende disait « Vraie famille seulement ». Ma mère a commenté « Soirée parfaite ». Et mon père a ajouté un cœur rouge. Ils célébraient à l'intérieur de la maison dont j'avais discrètement payé l'hypothèque et les impôts fonciers pendant 6 ans. J'aurais pu appeler. J'aurais pu supplier pour une explication. Au lieu de cela, j'ai tapé une seule phrase sous la photo. Heureuse que ce soit clair. Vous payez l'hypothèque et les impôts à partir de maintenant. La publication a disparu en quelques minutes. Puis mon téléphone a explosé. 36 appels manqués, des messages frénétiques, et un message vocal m'avertissant de ne pas tout gâcher pour un malentendu. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que le dîner d'anniversaire n'avait jamais été qu'un simple dîner et que les documents financiers qui attendaient dans ma boîte de réception le prouvaient. Avant que je vous dise ce que ces documents ont révélé, et ce qui s'est passé quand je suis finalement entré dans cette maison, dites-moi, quelle heure est-il là où vous êtes en ce moment? D'où regardez-vous? Et quel temps fait-il chez vous? Je suis curieuse de voir jusqu'où cette histoire voyagera. Pendant 6 ans, ma famille avait traité mon soutien comme un service public, quelque chose de toujours disponible, rarement reconnu, et seulement remarqué quand il s'arrêtait. La maison sur cette photo d'anniversaire avait appartenu à un couple de retraités qui voulait une vente rapide. Lorsque l'entreprise de conseil de mon père s'est effondrée après la disparition d'un client majeur, mes parents avaient 3 mois de loyer de retard et étaient trop fiers pour le dire à qui que ce soit. Je l'ai découvert parce qu'un avis de retard est tombé du sac à main de ma mère pendant le déjeuner. Je venais de vendre une collection à un groupe hôtelier et au lieu de mettre l'argent dans un plus grand studio, j'en ai utilisé la plus grande partie comme acompte sur cette maison. L'hypothèque est restée à mon nom car mes parents ne pouvaient pas être éligibles. Nous avions convenu qu'ils couvriraient les charges et l'entretien courant pendant que je m'occuperais de l'hypothèque et des impôts jusqu'à ce que mon père se rétablisse. Il ne s'est jamais vraiment rétabli. L'arrangement qui devait durer 18 mois est devenu le fondement invisible de leur style de vie. Au début, je ne leur en voulais pas. Je les aime et je voulais qu'ils soient en sécurité. Je croyais aussi que le soutien allait dans les 2 sens. Pourtant, chaque réunion de famille m'a appris le contraire. Ma sœur était félicitée pour avoir apporté des fleurs au dîner alors que j'avais payé la prime d'assurance qui protégeait la maison. Elle était célébrée pour l'organisation des anniversaires pendant que je couvrais la facture du traiteur qu'elle m'envoyait discrètement par la suite. Quand elle a lancé une entreprise de planification d'événements de luxe, j'ai conçu la marque, photographié ses 3 premiers événements, et lui ai avancé $20 000 sans intérêt. Elle a appelé cela un prêt relais. 4 ans plus tard, pas un seul dollar n'avait retraversé ce pont. La galerie autour de moi ce soir-là était remplie de gens qui étudiaient ma nouvelle série, une collection sur l'espace négatif. Les formes créées par ce qui manque. Un conservateur s'est tenu devant une toile et m'a dit que la section vide rendait l'ensemble de la composition plus puissant. L'ironie m'a presque fait rire. Ma famille avait passé des années à me transformer en espace négatif, et maintenant des inconnus payaient pour comprendre ce sentiment. J'ai ouvert les messages qui étaient arrivés après mon commentaire. Ma mère a écrit « S'il te plaît, supprime ce que tu as dit avant que les proches ne le voient. » Mon père a écrit « Appelle-moi immédiatement. Cela affecte plus que tu ne le penses. » Ma sœur a envoyé 12 textos en moins de 3 minutes. Le premier me qualifiait de dramatique. Le deuxième disait que j'humiliais nos parents. Le troisième insistait sur le fait que j'avais mal compris la légende. Au 10e, son ton avait changé. Tu ne peux pas arrêter de payer le mois prochain.
Il y a des contrats en jeu. Cette phrase m'a glacé. Il n'y avait jamais eu de contrat impliquant mon hypothèque au-delà des documents de prêt et d'assurance originaux. J'ai cherché l'adresse de la propriété dans mes emails. 3 jours plus tôt, un prêteur que je ne reconnaissais pas avait envoyé une demande de vérification concernant une ligne de crédit sur valeur domiciliaire. J'avais supposé que c'était du spam et je l'avais archivé. Maintenant, j'ai ouvert la pièce jointe avec soin. La demande listait mes parents comme occupants, l'entreprise de ma sœur comme bénéficiaire des fonds, et moi comme la propriétaire consentante. En bas, il y avait une signature numérique qui ressemblait assez à la mienne pour tromper un étranger, mais pas assez pour me tromper. Mon nom légal était correctement orthographié. Mon ancienne adresse de studio était listée en dessous. Quiconque a rempli le formulaire connaissait des détails privés, mais ils avaient fait une erreur. La signature était copiée d'un accord de licence que j'avais signé avant de changer ma façon d'écrire la lettre des dents Dawson. Je l'ai fixé tandis que les bruits de mon vernissage continuaient autour de moi. Des verres qui trinquent, des chaussures traversant le béton poli, des acheteurs discutant de peinture dont les recettes que ma famille avait déjà commencé à traiter comme de l'argent de sauvetage futur. Puis un autre email est arrivé du service de lutte contre la fraude du prêteur. Nous n'avons pas pu confirmer votre autorisation. Aucun fonds n'a été débloqué. Veuillez nous contacter immédiatement. L'exclusion de l'anniversaire a soudain pris un sens bien pire qu'une simple cruauté. Ils ne m'avaient pas tenu à l'écart parce que les places étaient limitées ou parce que ma sœur n'aimait pas les tensions. Ils avaient besoin de mon absence pendant qu'ils recevaient des personnes liées à l'expansion de sa nouvelle entreprise. Ils avaient besoin que la maison ait l'air d'une propriété familiale, que ma sœur ait l'air de la fille dévouée qui gère tout, et que mes parents aient l'air financièrement stables. Ma présence risquait de soulever des questions. Mon commentaire ne les avait pas simplement embarrassés. Il avait percé l'histoire qu'ils vendaient. J'ai sauvegardé des captures d'écran de la publication disparue, de chaque message, et de la demande de prêt. Une de mes cousines m'avait déjà envoyé la photo originale avec un petit mot. Je pensais que tu savais. Elle a dit à tout le monde que tu avais choisi ta galerie plutôt que la famille. C'était la touche finale. Il m'avait banni, puis avait dit aux invités que je les avais abandonnés. Pendant des années, je m'étais demandé ce que je devais faire pour devenir visible aux yeux de ma famille. Debout à côté d'une peinture construite autour de l'absence, j'ai finalement compris la réponse. Je n'avais pas besoin de devenir plus visible. J'avais besoin d'arrêter de rendre leur image confortable possible. Ma sœur a rappelé avant que je puisse contacter le prêteur. Cette fois, j'ai répondu et activé la fonction d'enregistrement que mon téléphone annonçait automatiquement. Je ne voulais aucune conversation privée qui pourrait être réécrite plus tard. Finalement, elle a craqué. Il n'y a pas eu de salutation. Tu dois retirer ce commentaire et appeler maman. Elle pleure. J'ai regardé à travers la galerie un point rouge à côté d'un autre tableau vendu. La publication a disparu. Qu'est-ce que je suis censé retirer exactement? Tu sais ce que tu as fait. Tu nous as fait passer pour des gens qui t'utilisent pour de l'argent. Tu as soumis une demande de prêt en utilisant ma signature. Le silence a remplacé sa colère si rapidement que j'ai su qu'elle attendait cette phrase. Quand elle a reparlé, sa voix s'était adoucie pour prendre le ton prudent qu'elle utilisait avec les clients difficiles. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Alors explique ce qui s'est passé. Maman et papa ont accepté de m'aider à obtenir un capital temporaire. Le prêteur avait besoin d'une confirmation de routine. Tout le monde a supposé que tu approuverais parce que la maison est pour la famille. La maison est légalement à moi et la signature ne l'est pas. Tu fais passer ça pour quelque chose de criminel. Je décris le document. Elle a expiré brusquement. Emma, tu fais toujours ça. Tu prends un problème familial et tu le transformes en procès. Personne n'a rien volé. Aucun argent n'a même été débloqué parce que le service de lutte contre la fraude m'a contacté. Sa respiration a changé derrière elle. J'entendais des portes se fermer et plusieurs voix étouffées. Elle était toujours à la fête d'anniversaire, probablement debout dans une chambre pendant que la vraie famille attendait en bas qu'elle maîtrise la personne qui payait pour le bâtiment. Elle a essayé une autre approche. Le prêt allait être remboursé après l'ouverture de mon lieu. C'était bon pour nous tous. Maman et papa auraient eu un revenu supplémentaire et tu aurais enfin récupéré une partie de ton argent d'un prêt garanti par ma propriété. Tu n'étais pas censé le porter éternellement. Ce n'était pas à toi de prendre cette décision.
C'est devenu notre décision quand tu as refusé de répondre aux messages concernant l'aide à l'expansion. Je n'avais pas refusé. 3 semaines plus tôt, elle m'avait envoyé une proposition sans budget, sans plan de remboursement, et une demande de $120 000 pour la fin du mois. J'ai répondu que j'examinerais un plan d'affaires formel. Elle n'en a jamais envoyé. Au lieu de cela, elle a apparemment décidé que ma prudence était une permission de me contourner. Puis elle a dit la chose qui a anéanti la dernière possibilité que cela ait été un effort familial mal avisé. Ce soir comptait. Mon investisseur potentiel était là. J'avais besoin que tout semble stable. Et tu as l'habitude de soulever des détails inconfortables. Quels détails inconfortables? L'hypothèque, l'argent? Le fait que tu penses que payer des factures te donne de l'autorité sur tout le monde. J'ai presque admiré son honnêteté. Donc tu m'as exclu parce que je pourrais dire la vérité. Je t'ai exclu parce que tu fais de chaque réunion un discours sur ce que tu as fait pour nous. Je n'ai jamais dit aux proches que je possédais la maison. Tu n'as pas besoin de le faire. Tu arrives avec cette expression. J'ai ri une fois, non pas parce que quelque chose était drôle, mais parce que son argument avait finalement atteint son absurdité naturelle. Mon existence était devenue une preuve offensante. J'étais la bienvenue quand un paiement était dû, utile quand une crise survenait, et perturbatrice quand des photos étaient prises. Elle a continué avant que je puisse répondre. Supprime le commentaire de ton journal d'activité. Appelle le prêteur et confirme la demande. Ensuite, nous pourrons discuter de l'anniversaire comme des adultes. La voilà. Pas des excuses, mais un ordre déguisé en réconciliation. Non. Sa voix s'est durcie. Réfléchis bien. Si tu bloques ce prêt, l'affaire du lieu pourrait s'effondrer. Des acomptes ont déjà été versés. Des emplois ont été promis au personnel. Maman et papa ont signé des garanties. Avec quelle autorité? Ils ont signé en tant que partie prenante familiale. Ils ne sont pas propriétaires. Ils y vivent. L'occupation n'est pas la propriété. Tu détruirais vraiment mon entreprise pour une seule légende. Il ne s'agit pas d'une légende. La légende a simplement dit la vérité sur la façon dont tu me vois. Je ne suis pas de la famille pour toi. Je suis un financement. Elle m'a traité d'égoïste, de jalouse, d'instable et de vengeresse en moins d'une minute. Elle a dit que nos parents avaient passé leur vie à soutenir mon petit passe-temps artistique, bien qu'il n'ait pas assisté à une exposition depuis 4 ans. Elle a dit que mon succès m'avait rendu froide. Elle a dit qu'aucune fille digne de ce nom ne menacerait la maison de ses parents pendant leur anniversaire. Chaque accusation était conçue pour détourner l'attention de la signature falsifiée et la placer sur ma réaction. Je l'ai laissé finir. Puis j'ai dit, je contacte le prêteur ce soir. Demain, je parle à un avocat. Le paiement de l'hypothèque prévue pour le mois prochain sera suspendu jusqu'à ce que je comprenne chaque obligation attachée à ma propriété. Ne soumets aucun autre document en mon nom. Ne supprime aucun message et ne me dis plus que c'est un malentendu. Sa confiance s'est fissurée. Tu ne le ferais pas. J'ai déjà fait la partie que tu n'attendais pas. J'ai dit non. Après avoir mis fin à l'appel, un texto de mon père est arrivé. Ta sœur dit que tu menaces d'intenter une action en justice. Viens à la maison demain. Nous réglerons cela en privé. 1 an plus tôt, j'aurais obéi. Je serais arrivé seul, j'aurais accepté des explications partielles et je serais reparti en portant la panique de tout le monde. Ce soir-là, j'ai transmis le dossier de prêt et l'enregistrement à un avocat recommandé par ma meilleure amie. Puis j'ai répondu à mon père en une seule phrase. Je viendrai, mais rien de ce qui concerne ma signature ne restera privé. Si votre propre famille utilisait votre loyauté comme une permission, protégeriez-vous encore leur réputation ou vous protégeriez-vous enfin vous-même? J'ai quitté la galerie après le départ du dernier invité, mais je ne suis pas rentré chez moi. Rachel Chen attendait dans un café ouvert 24 heures sur 24 à 2 pâtés de maison de son bureau, portant toujours le tailleur bleu marine qu'elle utilisait pour les enquêtes d'entreprise. Nous nous étions rencontrés à l'université quand elle m'avait acheté un croquis au fusain avec l'argent qu'elle était censée dépenser en manuel scolaire. Elle n'était pas le genre d'amie qui offrait du réconfort avant les faits. Ce soir-là, les faits étaient exactement ce dont j'avais besoin. J'ai posé mon téléphone, la demande de prêt et les captures d'écran de la publication supprimées sur la table. Rachel a tout lu sans m'interrompre. Quand elle est arrivée à la signature falsifiée, elle a zoomé,
l'a comparé à un ancien contrat et m'a regardé. Cela a été préparé par quelqu'un qui avait accès à tes dossiers, a-t-elle dit. Pas un invité, un accès. Mes parents gardent des copies des anciens documents dans le bureau. Ma sœur a une clé. Rachel a hoché la tête mais ne s'est pas précipitée pour juger. Le prêteur a arrêté le transfert, ce qui te protège pour l'instant, mais la demande mentionne des garanties personnelles, un engagement de location et une date de clôture projetée. C'est plus gros qu'une simple demande d'argent désespérée. Elle a pointé le nom du lieu proposé, Hawthorne House Events. Je l'ai reconnu immédiatement. Ma sœur publiait des planches d'inspiration depuis des mois. Fenêtres cintrées, éclairage coûteux, une suite nuptiale, des jardins privés. Elle avait dit à tout le monde qu'elle était en négociation, jamais qu'elle avait déjà versé des acomptes. Rachel a cherché dans le registre public des entreprises et a découvert que la société avait été créée 6 semaines plus tôt. Ma sœur était la gérante. Mes parents étaient listés comme investisseurs minoritaires. Je n'étais listé nulle part. Pourtant, le relevé financier joint au prêt incluait la valeur estimée de ma maison comme un actif familial. Ils ont construit la demande autour de ta valeur nette, a dit Rachel. Sans elle, les chiffres ne tiennent probablement pas la route. J'ai ressenti quelque chose de plus froid que la colère. J'avais cru que j'aidais mes parents à garder un toit sur leur tête. Ils avaient tranquillement converti ma générosité en un actif qu'ils pouvaient présenter comme le leur. Ma sœur n'avait pas simplement attendu une autre faveur. Elle avait incorporé mon sacrifice dans son modèle économique. Rachel a ensuite posé une question que personne dans ma famille n'avait jamais posée. Quel résultat veux-tu? La réponse aurait dû être simple. Je voulais des excuses. Je voulais qu'ils admettent que je comptais. Je voulais que ma sœur comprenne à quel point elle m'avait humilié. Mais ses souhaits semblaient enfantins à côté d'une signature falsifiée. Je veux que mon nom soit protégé, ai-je dit. Je veux que le prêt soit arrêté. Je veux connaître tous les documents qu'ils ont signés. Et je veux qu'ils arrêtent de supposer que je vais les sauver. Bien. Ce sont des actions, pas des vœux. Elle m'a aidé à organiser les preuves chronologiquement. Premièrement, le message m'interdisant de venir à l'anniversaire. Deuxièmement, la publication Vraie famille seulement et les commentaires approbateurs de mes parents. Troisièmement, les messages frénétiques liant mes paiements d'hypothèque à des contrats commerciaux. Quatrièmement, la demande falsifiée. Cinquièmement, l'appel enregistré dans lequel ma sœur a admis que l'investisseur était à la fête et que j'avais été exclu parce que je pourrais discuter de la propriété. Rachel m'a aussi rappelé quelque chose que j'avais essayé d'oublier. 2 ans plus tôt, elle avait assisté au dîner d'anniversaire de ma mère. Quand le restaurant a refusé la carte de mon père, ma sœur a annoncé à travers la table que je m'en occuperais parce que j'étais là financièrement responsable. Tout le monde a ri. Rachel non. Elle m'avait suivi dehors après et m'avait demandé si cela arrivait souvent. Je les avais défendus à l'époque. Je lui avais dit que les familles avaient des rôles différents. Les rôles sont convenus, avait-elle dit. À 2 heures du matin, un avocat nommé Daniel Mercé avait examiné les documents et nous avait rejoints par appel vidéo. Il a expliqué que la tentative de prêt pourrait exposer mes parents et ma sœur à une responsabilité civile et potentiellement à une enquête criminelle, bien que le prêteur déterminerait ses propres prochaines étapes. Il m'a conseillé de ne pas menacer, négocier ou accepter de promesses verbales. Il m'a également dit que suspendre l'hypothèque sans plan pourrait nuire à mon crédit car la dette restait la mienne. L'option légale était plus forte. Révoquer toute autorisation, notifier le prêteur des documents contestés, annuler les virements automatiques de mon compte d'exploitation, et exiger de mes parents soit de signer un accord formel d'occupation et de remboursement, soit de quitter les lieux pour que je puisse vendre la propriété. Cette distinction était importante. Je ne voulais pas une vengeance imprudente qui me blesserait aussi. Je voulais des conséquences qui atterriraient là où elles devaient. Daniel a préparé un avis pour la réunion de l'après-midi suivant. Il offrait 3 choix. Mes parents pouvaient refinancer la propriété à leur nom dans les 60 jours. Ils pouvaient conclure un bail écrit à un taux juste mais gérable, assumer les impôts et l'assurance, et divulguer tous les engagements financiers impliquant l'adresse. Ou ils pouvaient déménager dans le délai légal pendant que je mettais la maison en vente. Plus d'arrangements invisibles, plus de promesses familiales, plus d'accès à mes dossiers. Pour ma sœur, les conditions étaient plus simples. Elle retirerait toutes les demandes contenant mes informations,
fournirait des copies de tous les contrats connexes, et communiquerait par l'intermédiaire d'un avocat au sujet de la signature falsifiée. Je n'investirais pas dans Hawthorne House Events, ne garantirais pas son bail, ni ne couvrirais ses pertes. Rachel m'a regardé lire l'avis 2 fois. Es-tu prête à ce qu'ils disent que tu es cruel? Ils m'ont déjà traité de cruel pour avoir refusé d'être escroqué. Es-tu prête à ce que les proches choisissent leur version? J'ai regardé la capture d'écran de la photo d'anniversaire. Chaque sourire m'avait autrefois fait douter de ma valeur. Maintenant, cela ressemblait à la preuve d'une performance construite sur mon silence. Ils peuvent choisir la version qu'ils veulent, ai-je dit. Ils ne peuvent juste plus me la facturer. Le lendemain soir, je suis arrivé à la maison à 18h avec Rachel à mes côtés et Daniel disponible par téléphone. Ma sœur Sarah a ouvert la porte avant que je sonne. Sa robe d'anniversaire avait été remplacée par un pull crème et une expression soigneusement arrangée entre l'épuisement et l'accusation. « Tu l'as amené ?» a-t-elle demandé, regardant au-delà de moi vers Rachel. J'ai amené un témoin. C'est une conversation de famille. Hier, on m'a dit que je n'étais pas de la famille. Son visage s'est crispé. Elle ne s'est écartée que lorsque mon père, Robert, a appelé depuis le salon et nous a dit d'entrer. Ma mère, Linda, était assise raidement sur le canapé avec une boîte de mouchoirs à côté d'elle. Les fleurs de l'anniversaire étaient toujours exposées sur la table de la salle à manger. Près d'elle se trouvait une photographie encadrée de la fête, le même portrait de groupe qui était apparu sous les mots « vraie famille » seulement. Quelqu'un l'avait déjà retiré du cadre, mais le cadre vide restait. Mon père a commencé avec le ton qu'il utilisait pour négocier. Nous sommes tous contrariés. Ton commentaire a créé une panique inutile, mais nous pouvons arranger ça si tout le monde reste raisonnable. J'ai posé un dossier sur la table basse. La raison commence par les faits. Sarah a croisé les bras. Pouvons-nous d'abord reconnaître que menacer publiquement la maison de maman et papa était vicieux? Je n'ai pas menacé leur maison. J'ai déclaré que j'arrêterais de payer les dépenses pour des personnes qui m'avaient publiquement exclu. Tu savais ce que tout le monde supposerait. Ils ont supposé que vous possédiez une maison que je paie parce que c'est ce que vous les avez encouragés à croire. Ma mère a tendu la main vers la mienne, mais j'ai gardé les 2 mains sur le dossier. Emma, ma chérie. La légende était l'idée de Sarah. Ton père et moi ne pensions rien de mal avec nos commentaires. Nous pensions que tu étais occupé à la galerie. J'ai reçu un message me disant de ne pas venir. Mon père a regardé Sarah. Elle a soutenu son regard sans ciller. J'essayais d'éviter un conflit pendant une soirée importante. Importante à cause de l'anniversaire ou parce que ton investisseur était là. Cela a changé l'atmosphère de la pièce. Ma mère a baissé les yeux. La mâchoire de mon père s'est crispée. Les bras de Sarah sont tombés le long de son corps. J'ai ouvert le dossier et j'ai étalé l'enregistrement de la société, le bail proposé pour le lieu, la demande de prêt et la capture d'écran de ma signature falsifiée. Hawthorne House Events avait besoin de capitaux. La demande a traité cette propriété comme un actif familial. Maman et papa ont signé en tant qu'investisseurs. Ma signature a été copiée sans permission. On m'a tenu à l'écart pour que personne n'apprenne que la propriété est à moi. Mon père s'est penché en avant. Nous n'avons rien falsifié. Les formulaires électroniques ont été gérés par Sarah et le courtier. Sarah s'est retournée contre lui immédiatement. Tu m'as donné les documents. Je t'ai donné les dossiers parce que tu as dit qu'Emma avait donné son accord de principe. J'ai dit qu'elle serait d'accord une fois qu'elle aurait compris l'opportunité. Leur premier instinct n'était pas le remords. C'était la séparation. Chaque personne essayant de placer une chaise entre elle et les conséquences. Ma mère s'est mise à pleurer. Nous n'avons jamais voulu que cela se produise. Nous voulions seulement aider ta sœur à construire quelque chose. Tu as ton article. Elle avait besoin d'une chance, aussi. La phrase a atterri plus durement que je ne l'avais prévu. Même maintenant, mon succès n'était pas une vie que j'avais construite par le travail. C'était une capacité excédentaire disponible pour la redistribution. Je lui ai donné une chance, ai-je dit. Je lui ai donné $20 000, une image de marque, des photographies, des introductions, et des années pour me rembourser. Sarah a secoué la tête. Tu tiens toujours les comptes. Les banques tiennent des registres. Les tribunaux tiennent des registres. Les entreprises tiennent des registres.
Seule cette famille qualifie les registres de cruauté quand ils révèlent qui a payé. Mon père a haussé la voix. Assez. Tu ne parleras pas à ta mère de cette façon dans notre maison. J'ai fait glisser l'acte de propriété sur la table. C'est un autre fait que nous devons corriger. C'est ma propriété. Vous vivez ici parce que je l'ai permis. Les mots sonnaient durs, mais l'arrangement n'avait survécu que parce que j'avais adouci chaque vérité jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Mon père a fixé l'acte de propriété. Il avait signé des documents à la clôture 6 ans plus tôt et savait exactement quel nom y figurait. Pourtant, l'entendre prononcer à voix haute a dépouillé la fiction sociale qu'il préférait. Sarah s'est approchée de moi. Alors c'est ça ta vengeance. Tu les mets à la porte et tu détruis mon entreprise parce que tu as été oublié d'une liste d'invités. Non, ma réponse à la liste d'invités était un seul commentaire. Tout ce qui se passe maintenant est la conséquence de la demande de prêt. J'ai remis à chacun de mes parents une copie de l'avis de Daniel. J'ai expliqué les 3 options, refinancer dans les 60 jours, signer un bail formel et assumer les dépenses de la propriété, ou se préparer à déménager pendant que je vendais la maison. Les virements automatiques de mon compte professionnel avaient déjà été annulés. L'hypothèque continuerait d'être payée à partir d'un compte protégé pendant que le processus légal se déroulerait, mais personne ne traiterait plus ce paiement comme un cadeau inconditionnel. Ma mère a lu les pages avec des mains tremblantes. Nous ne pouvons pas nous qualifier pour un refinancement. Alors examinez l'option du bail. Le loyer est impossible, a dit Sarah. Rachel a parlé pour la première fois. Il est inférieur au loyer du marché comparable et inclut une période de transition de 6 mois. Sarah l'a fusillé du regard. Personne ne t'a rien demandé. Moi si, ai-je dit. Mon père a jeté l'avis sur la table. Après tout ce que nous avons fait pour toi, c'est comme ça que tu nous rembourses. J'étais préparé à la colère, mais pas au calme étrange qui a suivi. Dis-moi ce que tu as fait pour moi qui te donne le droit de signer en mon nom. Il a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Sarah a ramassé la demande de prêt. Très bien, je vais la retirer. C'est ce que tu veux? Je dirai au prêteur que c'était une erreur, et nous passons à autre chose. Le prêteur a déjà été informé que la signature est contestée. Daniel a demandé les communications du courtier et toutes les versions de la demande. Ma mère avait l'air terrifiée. Tu nous as dénoncés. Je me suis protégé. Tu aurais pu venir ici d'abord, a dit mon père. Le visage de Sarah a changé. La colère est restée, mais la peur l'avait finalement atteinte. L'investisseur peut se retirer si le financement est retardé. Alors, ton entreprise n'a jamais été prête. J'ai signé un acompte non remboursable pour le lieu. Avec l'argent de qui? Elle a jeté un coup d'œil à mes parents. Ma mère a commencé à pleurer plus fort. Mon père a admis qu'ils avaient vidé la plupart de leurs économies de retraite, près de 80 000 $, pour couvrir la compte de Sarah, les consultants et les frais de lancement. Ils s'attendaient à ce que le prêt sur valeur domiciliaire remplace l'argent avant que quiconque ne s'en aperçoive. Si le prêt échouait, il ne leur resterait presque plus rien au-delà d'une modeste pension mensuelle. La célébration de l'anniversaire avait également servi de présentation privée à un investisseur, et plusieurs proches avaient été encouragés à contribuer après avoir vu la maison familiale et entendu que l'entreprise avait un soutien immobilier. C'était la 2e trahison. Ils n'avaient pas seulement risqué mon bien, ils avaient utilisé l'illusion de mon bien pour attirer d'autres personnes. J'ai regardé Sarah. Ses proches ont-ils reçu des informations écrites indiquant que la maison n'était pas à toi? Ni à maman et ni à papa? Elle n'a rien dit. Mon père a murmuré. Nous allions expliquer après la clôture. Non, ai-je dit, vous alliez expliquer seulement si quelque chose tournait mal. À ce moment-là, ma cousine m'a envoyé une capture d'écran d'une conversation de groupe familial. Sarah avait écrit ce matin-là. Emma a un épisode émotionnel et essaie de punir nos parents parce que son exposition n'a pas reçu assez d'attention. En dessous, mes parents ne l'avaient pas corrigé. J'ai tourné le téléphone pour que tous les 3 puissent voir. Avant de venir ici, vous mentiez encore. Le visage de Sarah s'est vidé de sa couleur. Je me suis levé. Le prêteur enquêtera sur la signature. Les proches que vous avez sollicités recevront des informations précises sur la propriété de la part de l'avocat. Vous n'utiliserez pas mon nom, ma propriété, mes œuvres d'art ou ma réputation dans une autre présentation.
Maman et papa ont 60 jours pour choisir l'une des options légales. D'ici là, toute communication financière se fera par écrit. M. Amer a demandé si je pouvais vraiment les abandonner. J'ai regardé le cadre photo vide, puis les documents qu'ils avaient assemblés à partir de morceaux de ma vie. Vous m'avez abandonné il y a des années, ai-je dit. Je ne fais que fermer le compte que vous avez gardé ouvert. Les conséquences ont commencé avant que j'atteigne ma voiture. L'investisseur de Sarah a appelé ma cousine après avoir reçu la divulgation de propriété de Daniel. Le matin, il avait suspendu les négociations. 2 parents qui envisageaient d'investir ont exigé le remboursement de leurs acomptes. Le courtier, soudain désireux de se protéger, a produit des emails montrant que Sarah m'avait décrite comme étant entièrement solidaire mais trop occupée pour signer en personne. Un message de mon père disait « Utilise la signature de l'accord précédent. Elle ne s'y opposera pas une fois que les fonds arriveront. » Ma mère avait répondu avec un pouce levé. Le prêteur a rejeté définitivement la demande et a ouvert un examen formel pour fraude. Daniel a négocié pour que l'affaire reste axée sur la restitution financière et les dossiers corrigés, mais il n'a fait aucune promesse que le prêteur ignorerait ce qui s'était passé. Pour la première fois, ma famille ne pouvait pas résoudre un problème en me qualifiant d'émotive. L'investisseur de Sarah s'est complètement retiré. 3 jours plus tard, Osorn House Events a perdu le lieu parce qu'elle ne pouvait pas effectuer le paiement suivant. L'acompte initial était non remboursable et l'entreprise devait des frais d'annulation à 2 entrepreneurs. Elle a fermé l'entreprise avant d'avoir organisé un seul événement. Son annonce soignée en ligne parlait d'une pause stratégique. Mais les personnes impliquées dans l'affaire savaient la vérité. Le même cercle social qu'elle avait impressionné à l'anniversaire se demandait maintenant pourquoi elle avait prétendu qu'une maison appartenait à sa famille alors que ce n'était pas le cas. Mes parents ont d'abord refusé les 3 options de logement. Mon père a envoyé de longs emails arguant que 6 ans d'occupation avaient créé un intérêt de propriété morale. Ma mère a laissé des messages vocaux décrivant chaque sacrifice qu'elle avait fait en m'élevant. Je n'ai répondu que par l'intermédiaire de Daniel. Lorsque le délai a atteint 30 jours, ils ont finalement signé un bail temporaire, assumé les impôts et l'assurance, et accepté de quitter les lieux dans les 6 mois pour que la propriété puisse être vendue. Pour couvrir leurs obligations, ils ont vendu une 2e voiture, annulé plusieurs adhésions et déplacé leurs économies restantes sur un compte auquel aucune de leurs filles ne pouvait accéder. Sarah m'a blâmé dans le groupe de discussion familiale jusqu'à ce que ma cousine publie le message original m'interdisant de venir à l'anniversaire, suivi de la capture d'écran de vraie famille et des documents du prêteur. La conversation a changé instantanément. Les proches qui m'avaient accusé de cruauté ont commencé à demander à Sarah pourquoi elle avait sollicité de l'argent sous de fausses déclarations. Elle a quitté le groupe. Mes parents sont restés silencieux. Je n'ai pas célébré leur humiliation. J'ai célébré la fin de la confusion. 2 mois plus tard, j'ai mis la maison en vente. Mes parents ont déménagé dans un 2 pièces plus petit en location de l'autre côté de la ville. C'était propre, sûr et dans leur budget réel. Ils ont dit aux proches que je les avais forcés à partir. Je n'ai pas corrigé chaque version. J'avais passé trop de temps de ma vie à faire des relations publiques bénévoles pour des gens qui me déformaient en privé. Sarah a vendu son VUS de luxe et a pris un emploi de coordinatrice d'événements pour un hôtel. Une partie de son salaire servait à rembourser les proches qui avaient avancé de l'argent. Les $20 000 qu'elle me devait sont devenus un accord de remboursement signé. Le montant mensuel était modeste, mais le principe comptait. Ce qu'elle appelait un cadeau avait finalement été nommé une dette. Le soir de la clôture de la vente, j'ai transféré les profits sur un compte pour l'expansion de mon studio et ma sécurité future. Je n'ai gardé aucun des anciens meubles de famille. Le seul objet que j'ai retiré était le cadre vide de la table d'anniversaire. Dans mon studio, je l'ai placé à côté de la capture d'écran de la publication supprimée et j'ai commencé une nouvelle toile. Rachel m'a regardé recouvrir la surface de couches de blanc, d'or et de bleu profond. « Comment l'appelles-tu » a-t-elle demandé. « Clarifier » ai-je dit. Pendant des années, ma famille avait profité de garder tout indéfini. Propriété, prêt, obligation, respect. Un seul commentaire avait forcé chaque arrangement caché à la lumière. La publication a disparu en quelques minutes, mais ses conséquences sont restées. Les miennes aussi. 6 mois après l'anniversaire, ma nouvelle exposition a ouvert sous le titre L'espace négatif, ce que l'absence révèle. La pièce centrale était clarifiée, une grande toile construite autour du contour d'une photo de famille vide.
Je n'ai inclus ni nom, ni capture d'écran, ni document privé. Je n'en avais pas besoin. L'œuvre portait sur le moment où une personne cesse de confondre être nécessaire avec être aimé. L'exposition a été entièrement vendue. Mes parents ne sont pas venus au vernissage. Une semaine plus tard, ma mère a demandé à me rencontrer dans un restaurant calme. Mon père est venu avec elle. Ils avaient l'air plus âgés sans la maison et les rituels qui leur avaient permis de paraître plus en sécurité qu'ils ne l'étaient. Pour une fois, aucun d'eux ne m'a demandé de réparer quoi que ce soit. Mon père s'est excusé pour la signature falsifiée, les mensonges sur la propriété, et le message utilisé pour me tenir à l'écart. Il a admis qu'ils avaient favorisé Sarah parce que son approbation était facile à obtenir, tandis que la mienne les obligeait à faire face à des vérités inconfortables. Ma mère a admis qu'elle avait commenté Soirée parfaite parce qu'elle voulait que la photo ait l'air heureuse même si elle savait que j'avais été exclu. Leurs excuses étaient spécifiques, ce qui les rendait différentes de toutes les vagues promesses qui les avaient précédées. J'ai écouté. Puis je leur ai dit que le pardon ne restaurait pas l'accès. Nous avons convenu d'un contact limité, un dîner programmé chaque mois, pas de demande financière, pas de visite surprise, et pas de discussion sur les dettes de Sarah. La confiance serait mesurée par un comportement constant, pas par des discours émotionnels. Ils ont accepté les limites, bien que ma mère ait pleuré quand j'ai dit que je ne les remettrais pas dans mes plans financiers. Sarah a attendu plus longtemps. Ses premières excuses ne sont arrivées qu'après le début de l'accord de remboursement. Elle se concentrait sur le stress, la pression et sa peur de l'échec. Je les ai retournées avec une seule phrase. Une explication n'est pas une prise de responsabilité. 2 mois plus tard, elle a réécrit. Cette fois, elle a nommé ce qu'elle avait fait sans me blâmer d'avoir réagi. J'ai accusé réception du message, mais je ne l'ai pas réinvité dans ma vie. Certaines relations peuvent être reconstruites. D'autres doivent rester à une distance de sécurité assez longtemps pour que les deux personnes comprennent ce que l'accès coûtait auparavant. Les gens me demandent parfois si je regrette ce commentaire. Non. Ce n'était pas élégant et ce n'était pas doux, mais c'était honnête. Heureuse que ce soit clair. Vous payez l'hypothèque et les impôts à partir de maintenant. Ces mots n'ont pas détruit ma famille. Ils ont exposé une structure déjà maintenue par le secret, le sentiment de droit et ma peur de décevoir des gens qui n'avaient aucune peur de me décevoir. Ma vengeance n'a pas été de laisser mes parents sans abri ou de voir ma sœur échouer. Ma vengeance a été de refuser de financer la version de la famille dans laquelle je n'existais que comme une ressource. La maison a été vendue. La fausse entreprise s'est effondrée. Les dettes sont devenues visibles. Les gens qui m'ont traité d'égoïste ont appris le prix de mon absence, et j'ai finalement utilisé mon propre succès pour construire une vie qui ne nécessitait la permission de personne assis autour de cette table d'anniversaire. Le sang peut créer un lien, mais il ne peut pas excuser l'exploitation. L'amour sans respect devient du contrôle, et la générosité sans limite devient une invitation pour les gens à prendre plus qu'ils n'oseraient jamais demander ouvertement. Alors dites-moi honnêtement, si votre famille vous excluait publiquement tout en dépendant secrètement de votre argent, leur donneriez-vous une autre chance ou les laisseriez-vous faire l'expérience de la vie sans le soutien qu'ils n'ont jamais apprécié? Partagez votre réponse dans les commentaires. Et souvenez-vous de ceci, protéger votre paix n'est pas une trahison. C'est parfois la première chose loyale que vous ayez jamais faite pour vous-même. Votre histoire vous a laissé avec plus qu'une simple fin. Ceci est un récit fictif conçu uniquement pour le divertissement et la réflexion occasionnelle. Nous espérons qu'il vous rappelle que la croissance commence souvent lorsque vous arrêtez de vous demander pourquoi quelqu'un vous a blessé et que vous commencez à vous demander pourquoi vous avez continué à accepter ce que vous saviez déjà être mal.